Bonjour, chef futur producteur. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'incubation des œufs de marginata. Nous allons apprendre comment ça se fait. Incubation des œufs d'escargot en général, d'escargot. Mais aujourd'hui, on aura utilisé les œufs de marginata. Alors, nous allons les découvrir rapidement. Déjà, pour faire l'incubation, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin du terreau, oui, de la terre noire, résultant de l'escargotière. Vous avez besoin du kikiwi, voilà, les plats jetables, vous en avez besoin. Ceci par exemple, moi je l'ai déjà utilisé une fois pour faire l'incubation. Oui. Et vous avez besoin des œufs. Là, nous avons uniquement les œufs de marginata. Ah, ces escargots là. Oui. Donc, les marginata, ces escargots avec euh, coquille genre à bout rond, celle du dôme là. Oui. Ceux-là. Ils sont différents des achatina. Hein. Ouais, que le bout n'est pas pointu, elle est rond. Voilà. Ici déjà nous avons déjà d'autres œufs qui sont là en incubation. Donc on aura besoin des œufs, du plat jetable que vous percez en haut et en bas. Ouais, vous percez des deux côtés. Vous percez. La terre doit être humide, mais pas totalement. Ouais, pas totalement, parce que ça vient de l'escarotière. Donc normalement, elle est censée être humide. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de la terre humide de l'escargotière que vous préparez là. Les œufs sont là. Et vous prenez maintenant votre kikiwi. Vous prenez votre kikiwi. Vous prenez votre kikiwi que vous essayez maintenant de remplir. Oui, vous remplissez. Vous pouvez le faire à la main. Ou peut-être avec vos pelles, ce que vous voulez, hein, avec des cuillères en plastique. Vous remplissez. Vous remplissez. Jusqu'à ce niveau, c'est bon. Il faudrait que la terre, sinon la terre qui est à l'intérieur soit drainée, qu'il n'y ait pas de boule dedans ou de déchets à l'intérieur. C'est vrai, là vous allez constater les vers, cela ne dérange pas. Vous allez constater les vers, cela ne dérange pas. Vous voyez un peu. Donc à ce niveau, là déjà, on arrange un peu. À ce niveau là déjà, c'est bon. Vous voyez un peu. À ce niveau, la terre est bonne à ce niveau. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites par la suite? Vous envoyez maintenant les yeux dedans. Là déjà, vous voyez, moi j'ai porté un gant. Oui. Donc du moment où j'ai porté un gant, je peux toucher les yeux avec ma main. Mais si vous n'avez pas de gant, ne touchez pas les yeux avec la main. Ce n'est pas bon. Ça agit sur l'éclosion. Oui, vous n'avez pas de gants, vous touchez les œufs avec la main, ça agit sur l'éclosion. Ouais, un peu. Donc ne touchez pas les œufs avec la main si vous n'avez pas de gants. Vous pouvez prendre des plastiques, des cuillères en plastique ou des petits trucs par exemple comme celle-là. Oui, des petits trucs par exemple comme celle-là. Et vous prenez les œufs avec. Oui, vous prenez les œufs avec. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Hein. Vous prenez les œufs avec et vous les envoyez là. Ouais, un peu. Bon, comme moi j'ai mon gant, je prends les œufs et je les envoie. Je prends tous les œufs, puis je les envoie là. Bon, vous faites attention, hein. Vous ne brutalisez pas les œufs. Vous voyez. Et puis vous restez couché. Vous pouvez essayer de les enfoncer, mais délicatement. Genre pas avec une force, bon, pas avec la force de la main, quoi. Donc vous les envoyez là-bas et vous les disposez comme ceci. Vous les disposez. Là, il y a un petit caillou, il faut l'enlever. Donc il faudrait que le sol, sinon la terre dans l'incubateur soit bien drainé. Vous savez, c'est à la différence des poulets, des volailles. Les escargots, eux, ils ont besoin. Bon, les œufs d'escargots ont besoin de l'humidité pour éclore. Mais de l'autre côté, c'est de la chaleur. Donc, vous les disposez très bien. Vous les mettez là comme il le faut. Puis, vous ajoutez maintenant des feux, de la terre, pardon, de la terre pour couvrir. Vous ajoutez de la terre pour couvrir, pour couvrir totalement.
voyez, pour couvrir totalement. Et là, notre incubateur est fait. Notre incubateur est fait. Et c'est comme ça. Vous mettez et puis vous fermez. Vous fermez. Alors, notre incubateur est fait. Vous voyez un peu. Alors, vous faites ça comme ça et le tout est joué. Vous mettez ça bien dans un endroit humide. Si vous mettez dans l'escargotière, vous allez constater que là, déjà, les escargots vont creuser. Ils vont essayer de l'ouvrir et creuser dedans et sortir les œufs. Donc, ne mettez pas ça dans l'escargotière. Choisissez autre escargotière propice pour ça et vous les mettez dedans. Vous choisissez autre escargotière propice pour recevoir. Autre escargotière propice pour recevoir les naissants. Vous voyez? Et vous les mettez dedans. Là, quand ils vont éclore, ils vont sortir là-bas. Ils sortiront de l'autre côté. Maintenant, voyons l'autre incubateur qu'on avait fait sur les œufs d'Achatina. J'avais déjà envoyé la vidéo, mais la vidéo n'était pas au complet et beaucoup ont réclamé la vidéo et tout ça. Donc, je vais maintenant vous montrer. Bon, déjà, une partie des œufs que j'ai et une autre partie de l'éclosion. Alors, vous voyez, ici par exemple, voyez, voici des éclosions. Vous voyez des éclosions là, des petits qui sautent. Vous voyez, voilà qui sautent. Ça, c'est des éclosions. Vous voyez un peu, c'est des éclosions. Ici, on a encore des œufs en incubation. Vous voyez, des œufs d'Achatina qui sont encore en incubation. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, ça se passe, chers producteurs. Je vous recommande surtout de passer vos œufs à l'incubation parce que là, ça vous aiderait à avoir plus de rendement. Voilà un peu. Si vous laissez les œufs seulement dans la nature ou bien seulement dans l'escargotière, en attendant que ça éclore, il sera un peu difficile que vous ayez le rendement adéquat. Vous voyez un peu. Mais si vous passez vos œufs à l'incubation, vous aurez le rendement nécessaire. Je ne m'étais pas présenté, moi c'est Yanis Dada. Vous verrez ça sur mon profil. Ceux qui me connaissent déjà, voilà. Et surtout, faites les formations, c'est important. Faites les formations. Il y a beaucoup de formateurs très intelligents, très innovants. Et n'hésitez pas à les contacter, à nous contacter pour faire, genre pour recevoir des cours de qualité, les meilleurs cours. Ouais, un peu. Avec ça, vous aurez un bon rendement, vous aurez les actualités. Vous aurez les actualités récentes sur la production, comment ça se fait, ainsi de suite. Alors, merci beaucoup et à tout à l'heure.